Dans l'épisode précédent, on entrait au Monténégro via la frontière avec l'Albanie et on partait directement à la découverte de sa capitale, Podgorica. Ensuite, on prenait la direction de la mer Adriatique dans le petit village de Petrovac. On vous emmenait avec nous sur un sentier qui longeait la côte et on tombait des nues lorsque nous découvrions un gigantesque hôtel abandonné. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans l'épisode précédent, on était tranquille posé à Petrovac avec une vingtaine de degrés. Les reliefs de la côte sont super beaux, mais on vous a fait part de notre ressenti et on trouve la côte un peu trop bétonnée. Et donc on hésitait à partir à découvrir l'intérieur des terres du Monténégro, mais les températures nous freinaient quand même vachement. Après réflexion, on a quand même décidé de faire cette boucle et donc on va partir à l'aventure dans le nord du pays. On va faire une première étape à Cetinje, qui est l'ancienne capitale du Monténégro, et on va partir découvrir le parc national du Lovćen. Alors je peux vous dire que si je recroise ce garde forestier, il va passer un sale quart d'heure, hein, je vous le dis. Allez hop, c'est parti. Quand on vous disait que la côte nous décevait, ce n'est certainement pas pour ses paysages qui sont sublimes, mais on a un exemple ici assez frappant. Il existe au nord de Petrovac cette petite presqu'île qui s'appelle Stevý Stefan et qui est très photogénique, il faut le dire. Il faut savoir que cette presqu'île, d'une douzaine de kilomètres carrés, en fait, elle a été privatisée par un grand groupe hôtelier, donc pas la peine de vous précipiter vers cet endroit, sauf si bien sûr, vous réservez un logement, car il faut absolument être client pour y avoir accès. Chacun se fera son propre avis. Après 50 minutes passées sur la route, à profiter de vues incroyables, vraiment des vues de dingue sur la ville de Budva, nous voici arrivés à Cetinje, l'ancienne capitale du Monténégro. On a perdu plus de 10 degrés, il fait froid, mais heureusement il fait très sec. Nous sommes garés en plein centre de la petite ville. J'ai ressorti les écharpes, les bonnets. Célestine est tout de suite partie à la petite plaine de jeu. Et puis, je vais la rejoindre dans ce joli parc dont le sol est recouvert de petites fleurs mauves. Je pense que ce sont des petits crocus. C'est super joli. Après s'être renseigné au centre de visiteurs du parc national du Lovćen, qui soit dit en passant était vide puisqu'il semblerait que nous soyons les seuls touristes dans cette région en cette période, le garde forestier nous a gentiment conseillé un itinéraire après nous avoir vendu une carte topographique du parc national. Ni une ni deux, on enfile nos chaussures de rando et c'est parti pour une petite boucle de 7 km qui est censée nous faire découvrir de magnifiques panoramas. Expelliarmus. Une baguette magique. La rando commence très bien.
Elle nous fait passer par tout type d'endroits, des routes de village, des chemins habituellement empruntés par des tracteurs, des sentiers. Ça fait tellement du bien de retrouver la nature et ses paysages enneigés. Il règne ici un calme absolu. Et puis moi, j'adore quand il y a autant de neige. Et puis là-bas, tout au bout, c'est les Bouches de Kotor. Voilà, à un moment donné, sur le chemin, il n'y a pas moyen de faire autrement que de sauter. Et heureusement on nous avait dit au centre de visiteurs qu'il n'y avait pas trop de neige. Hein. Je me demande ce que c'est quand il y en a beaucoup. Il faut dire qu'en Belgique, on n'a pas vraiment l'habitude de voir autant de neige. Et là, dire qu'il y a 2 jours, Célestine mettait ses pieds dans la mer. Comme quoi, c'est fou le Monténégro. Hein. On passe comme ça de la mer à la montagne, du soleil à la neige. Et heureusement, là, ça va. Il fait moins froid que ce que je craignais. J'avais quand même lu pendant la nuit jusqu'à -14. Mais je crois que c'était pas ici. C'était à Colassine, donc, qui est quand même 1000 mètres plus haut qu'ici. On est à 1700 mètres d'altitude, plus ou moins. Et là, je pense qu'il doit faire, 6-7 degrés. Donc ça va, c'est pas trop mal. Ça fait déjà 2 heures qu'on est parti et on est seulement à la moitié. Pourquoi ? Parce que voilà, Célestine traîne un peu la patte. Parfois ça arrive. Hein. Et puis que les paysages sont vraiment à couper le souffle. Donc on s'arrête quand même assez souvent. On a déjà fait une pause. Les enfants en ont profité pour sauter dans la neige, etc. Ils étaient tellement contents de retrouver la neige. Ils espèrent secrètement qu'on retourne faire une journée de ski. Donc ça, on verra bien. Plus on avance, plus il y a de neige. Pas après pas, nos pieds engourdis par le froid s'enfoncent de plus en plus, ce qui rend la progression assez lente. On prend notre courage à 2 mains car le garde forestier nous a promis que la vue sur toute la côte y serait à couper le souffle. Franchement, je maudis ce gars au centre de visiteurs. Si je connaissais une petite insulte là en monténégrin, j'irais quand même lui expliquer ma façon de penser. Parce qu'à mon avis, il n'a jamais fait cette randonnée. Dire qu'il n'y a plus de neige ou presque pas, c'est hallucinant. Je trouve que c'est même une faute grave parce que on lui a dit qu'on était avec des enfants. Bon, cela dit, c'est pas trop le problème. Célestine se débrouille bien. Mais là, ça fait déjà presque 3 heures qu'on est parti. C'est très fatigant de marcher dans la neige. Et puis, heureusement qu'on est parti tôt finalement, parce que sinon, si on était parti l'après-midi en se disant 2 heures, ok, on peut partir même à 15 heures s'il faut. Ici, à 18 heures, il fait noir. Et sincèrement, il y a vraiment beaucoup de neige. C'est très très chouette. Mais c'est vrai que quand on est avec des enfants, qu'ils sont fatigués, qu'ils ont froid, ils ont sauté dans la neige je ne sais combien de fois, alors forcément ils ont déjà donné beaucoup d'énergie. Donc peut-être qu'en été, si le chemin est complètement dégagé, en effet ça ne prend que 2 heures, voire 2 heures et demie.
Mais là, il faut compter 3h30 certainement, en comptant des petites pauses, hein, mais elles sont quand même bien nécessaires. Et voilà, après quasi 4 heures, oui, vous avez bien entendu, 4 heures pour faire 7 km et demi. On est enfin de retour à Majam. La température est bien descendue, je pense qu'il doit faire 1 ou 2 degrés. Ouais. Donc ça caille. On va reprendre le camping-car, on va descendre. Mais alors vraiment là, la randonnée, le garde forestier, je sais pas ce qu'il nous a fait, mais on va pas revenir là-dessus. Il y a juste que voilà, il y avait des endroits où il y avait 50 cm de neige. Tu marches comme un pingouin. T'as tes chaussures qui rentrent dans la neige, parfois de 10 cm, parfois de 50 cm. C'est vraiment... voilà, ça prend beaucoup plus de temps que quand on est sur du sol dur comme ici. Et donc ici, on reprend Majam. Enfin, je sais pas si toi, Virginie, tu veux dire quelque chose. Oui, j'ai déjà dit tout ce que je pensais hein, de cet excellent guide de montagne. Mais bon, cela dit, vraiment, c'était très chouette. Après, c'est ce que peut-être que quand on est arrivé, il a vu qu'on était en basket, il nous a fait genre, mais vous allez pas comme ça. J'ai dit, bah non. C'est quoi cette Belge là? Ben oui, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'il s'imaginait qu'on allait en ski peut-être? À mon avis, ouais. Voilà. Et donc super rando malgré tout. C'était vraiment très chouette et heureusement qu'on est parti tôt parce que on a l'art de partir à 15h, 16h et là franchement ça ne m'aurait pas fait rire. Ouais, parce que là il commence sérieusement à cailler, le soleil passe de l'autre côté de la montagne. Ouais, et puis suivre un chemin en pleine nuit dans la neige, c'est très compliqué. C'est pas cool, donc, surtout avec Célestine qui a été géniale, hein. Bravo hein, ma chérie. Ça a bien marché, elle a eu quelques petits coups de fatigue, mais bon. Allez, c'est parti. C'est parti, on reprend Majam et on continue le tour du Monténégro.